Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est le 30 juin, je crois. Je suis amenée à vous laisser un message. J'ai eu plusieurs messages au petit matin, là, au réveil. C'est comme ça que ça me vient, hein, les messages de la source. Donc, il faut que je vous en fasse part. Je ne sais pas comment ça va venir. Hein, je pense que ça va sortir tout seul. Après, je vais peut-être tirer quelques cartes pour voir un petit peu les énergies. En tout cas, l'idée du message que j'ai eu deux messages principaux. Préparez-vous au changement. Plutôt un changement, je dirais positif pour les personnes qui sont plutôt du côté de la lumière, et plutôt un changement qui va être radical, tel un peu une punition, entre guillemets, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, pour les personnes qui véhiculent l'ombre en fait, hein, ou qui côtoient le sombre. Donc là, si vous voulez, on m'a informé que, voilà, on clôture un portail de 6. Là, on clôture le portail et qu'on va arriver vraiment sur une ouverture vers la lumière. Et que, si vous voulez, par rapport au collectif Flammes Jumelles, il y a vraiment, au sein du collectif qui pouvait être, je dirais, très uni au départ, il y a vraiment maintenant un collectif qui est scindé en deux, d'accord ? Donc, un collectif qui est dans la lumière, hein, qui avance sur leur parcours, qui sont plutôt sur des hautes vibrations, sur des guérisons des blessures, sur un avancement vers la complétude et pour certains, pour lesquels c'est prévu, vers la réunion avec leur autre. Et un collectif qui côtoie de plus en plus, je dirais, l'ombre, qui se laisse absorber de plus en plus par l'ombre, qui véhicule des messages, je dirais, très sombres, des messages de grosses souffrances, de colère, d'injustice, avec des vibrations très basses. Et c'est surtout là-dessus qu'on m'a dit de vous informer, d'être assez vigilant. Donc, voilà, moi, je n'ai pas d'ordre à donner, je répète ce qu'on me dit, assez vigilant par rapport à la fausse lumière, hein, de ces personnes qui peuvent paraître lumineux, qui peuvent paraître, alors que ce soit des amis autour de vous, des amis flammes jumelles, bien sûr, parce que là je parle collectif, ou des personnes sur les réseaux, hein, sur les chaînes YouTube ou ailleurs. Donc il y a vraiment deux collectifs aujourd'hui et on me demande de vous mettre en garde contre cette division du collectif, surtout sur la partie du collectif qui véhicule la fausse lumière, et qui va vous plomber en définitive en énergie. Donc soyez très vigilants. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une période difficile aujourd'hui sur votre parcours individuel, que vous êtes en train de guérir des souffrances, des blessures, que vous faites partie du collectif de l'ombre. Ce n'est pas du tout ce que je dis, d'accord? Mais vous allez être happé, vous allez être récupéré par ces personnes qui véhiculent ces basses vibrations. Donc faites très très attention, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le parcours de Flammes Jumelles, il y a différentes étapes. Donc, je vais parler du parcours individuel de chacun, du parcours d'évolution jusqu'à la réalisation de soi et l'alignement de soi vers la complétude. Ce parcours, bien évidemment, il est jonché de périodes d'apprentissage, de guérison des blessures, et ça ne se fait pas sans souffrance. D'accord? Voilà. Et qu'on soit flamme jumelle ou pas, lorsqu'on a dans la vie des grosses transformations qui s'opèrent en nous, souvent, elles sont consécutives à des grosses souffrances. Il n'y a que dans la souffrance que l'humain change, en fait. Très peu changent, conscientisent les choses en étant heureux, au taquet, voyez. Non, on change quand vraiment on vit dans une forme de souffrance. Donc, il est tout à fait normal, dans le parcours individuel de Flammes Jumelles, de vivre des moments de souffrance, d'accord? Voilà. Le tout, c'est de regarder ces choses-là en face, de comprendre la raison de ces blessures, de comprendre nos schémas répétitifs qui nous amènent toujours aux mêmes conséquences et d'aller voir, d'aller gratter. Alors c'est sûr, hein, ça demande à secouer le cocotier, hein, d'aller voir d'où vient cette blessure, comment elle a pris sa genèse, d'où est sa genèse, comment je l'ai transportée toute ma vie comme ça avec moi, comme un gros paquet, et comment aujourd'hui je vais m'en défaire, d'accord? Donc ça fait partie de votre évolution, ça fait partie, je dirais, le fait de grandir et d'accéder, voilà, à son plein potentiel, je dirais, pour pouvoir enfin être aligné. Donc là, si vous voulez, voilà, donc c'est normal sur le parcours de Flammes Jumelles d'avoir des moments de souffrance, d'avoir des moments de colère. Voilà, donc c'est pas, voilà, ça ne veut pas dire que vous côtoyez le côté sombre, d'accord? Mais par contre, il y a des personnes qui se disent Flammes Jumelles. Alors moi, je suis personne pour douter, hein, pour remettre en question ça.
Mais faites attention, parce qu'il y a aussi des fausses flammes jumelles, hein, des personnes qui se disent flammes jumelles et qui ne le sont pas, hein, qui surfent sur la mode des flammes jumelles. Et alors, c'est eux, complètement, alors là, qui vont alimenter les critiques des personnes qui disent que la flamme jumelle, c'est du New Age, d'accord? Parce que je vous assure que quand on est véritablement flamme jumelle, c'est pas du tout du New Age, hein, je vous assure, on préférait ne pas avoir choisi de vivre ce parcours tellement ça peut être très rude, d'accord? Donc ce sont des personnes en fait qui véhiculent une fausse lumière, qui côtoient l'ombre, qui vont alimenter ça, puisque ils vont dire des conneries, hein, en fait, excusez-moi, hein, sur le parcours, ils n'ont rien compris. Et puis, si vous voulez, voilà, ça va atteindre malgré tout quelques personnes qui vont être en souffrance dans leur relation, même quand bien même ils ne sont pas en relation flamme jumelle. Donc, ils vont tout de suite se calquer sur ce genre de modèle. Ils vont dire, ah oui, mais voilà, ça me correspond, c'est moi, donc je suis flamme jumelle, etc. Donc, prenez toujours la distance par rapport à ça. Je vous assure que lorsqu'on est flamme jumelle, c'est pas un parcours j'allais dire de santé. Si, c'est un parcours de santé mentale, parce que ça nous amène à une forme de santé mentale et libération de plein de choses. Mais c'est pas un parcours de joie tous les jours, c'est très difficile, c'est une remise en question constamment, c'est un travail sur nos énergies, un travail sur nos blessures, un travail sur le karma, bon voilà, hein, c'est coton. Hein. Donc si vous voulez, faites vraiment attention, moi on me demande de vous dire d'être vigilant, de ne pas aller plonger dans le panneau de personnes qui vont véhiculer quelque part du sombre, de la tristesse, de la souffrance, et vous attirer par là si vous êtes dans une période comme ça. Vous pouvez observer souvent que ces personnes qui véhiculent ça, souvent ils parlent d'eux. Hein. C'est de leur souffrance qu'ils parlent en fait. Hein. Donc bien sûr, hein, comme le monde est bien fait, il y aura toujours quelques personnes qui vont souffrir au même moment de la même chose. D'accord? Donc vraiment, on me dit de vous mettre en garde là-dessus, sur le fait que même bizarrement aujourd'hui apparaît dans le collectif deux groupes. Et quelque part, tout est juste parce que il y a le groupe des flammes jumelles qui aujourd'hui avancent sur leur parcours et qui sont dans la lumière. Et c'est juste, c'est ça le chemin d'une flamme jumelle. Et il y a l'autre partie d'un collectif qui se détache. Donc, il y a des personnes qui s'aperçoivent aujourd'hui, et c'est très bien, que finalement, ils ne sont pas flammes jumelles, qui se sont fourvoyés dans ce genre de relation. Et ils comprennent. Par contre, ils se disent, bah, c'est bien parce que j'ai pu quand même travailler sur moi. Donc, il y a ce parti de collectif qui va être plus attiré par l'ombre. Et je peux vous dire que si vous êtes sur un parcours, alors, tout dépend si vous êtes sur un parcours long ou sur un parcours récent. Alors, moi, j'ai plus parlé sur les parcours récents parce que je côtoie beaucoup de personnes, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont sur les parcours récents, en définitive. Et elles ont vraiment cheminé et elles tendent vers la lumière, quand bien même elles ne sont pas avec leurs jumeaux ou avec leurs jumelles. Elles ne sont plus dans la souffrance pour ces flammes qui ont travaillé sur elles, qui ont transcendé leurs blessures, qui ont guéri leur dépendance affective, leurs blessures primordiales, etc. Elles sont dans la lumière, dans l'alignement, elles œuvrent pour elles, dans leur mission d'âme, dans le collectif. Et bien évidemment, elles œuvrent pour le rayonnement de la lumière. D'accord? Donc je ne dis pas que l'ombre n'existe pas, je le dis, pour voir la lumière, il faut avoir de l'ombre, mais il ne faut pas rentrer dans cette ombre. Vous voyez, on peut avoir des moments difficiles, des moments de doute, des moments de souffrance, mais ça, c'est pas l'ombre. Hein. L'ombre, c'est vraiment quand on vous dit, voilà, vous êtes au fond du trou, si vous voulez vous en sortir, faites ci, faites ça, ou même venez me voir. Voilà, ça, c'est pas bon, quoi. D'accord? C'est attirer, profiter de la souffrance des gens. Moi, je mets vraiment ça en garde, parce qu'aujourd'hui, je vois de tout, et je suis obligée de vous avertir. Je dis pas n'allez pas voir telle ou telle personne, je vous dis d'être vigilant, de ne pas vous laisser berner par des personnes qui sont dans leur propre souffrance et qui vous attirent dans leur propre souffrance, parce qu'à un moment donné, il y a un mot qu'ils disent qui va vous percuter et vous dire ça y est, je suis là-dedans. D'accord? Soyez toujours dans le discernement, prenez toujours du recul. Hein. Voilà, si ça vibre pour vous la souffrance, c'est peut-être que vous êtes là-dedans, de ce côté. Si ça vibre la souffrance et le côté sombre, le côté je m'enfonce juste au fond du trou, rien ne va et tout est juste. C'est que voilà, vous y allez, mais prenez toujours du recul. D'accord? C'est que peut-être, voilà, vous n'êtes pas sur un cheminement d'éveil spirituel et on vous attire là-dedans, on vous fait croire que vous y êtes et non. D'accord? Vraiment, je vais être vigilante là-dessus. Moi, je sais que j'ai beaucoup de... Il y a eu, hein, au début de ma chaîne, j'ai eu de tout sur ma chaîne, hein, et j'ai eu aussi des personnes qui n'étaient pas flammes jumelles, mais tout est juste aujourd'hui, et de plus en plus aujourd'hui,
Il y a des personnes qui partent parce qu'elles ont dit, bah oui, c'est vrai, je suis pas flamme jumelle, mais je te remercie parce que tu m'as aidé malgré tout à m'éveiller, etc. Ça m'a permis de faire ceci, cela. Donc ça, c'est bien, vous voyez. Et il y en a d'autres qui attaquent. Et celles qui attaquent, ben, basta, je veux dire, hein, qu'elles aillent du côté sombre. Moi, je me fais pas atteindre, de toute façon, par ça. Si ce que je dis ne vous convient pas, ben, allez voir ailleurs, en fait. Hein, allez là où vous êtes attiré, en fait. Je me demande même pourquoi vous regardez la chaîne, vous voyez. Donc, voilà un petit peu ce qu'on m'a dit, c'est de vous mettre en garde contre cette division du collectif. Choisissez votre côté. Allez là où vous êtes attiré, selon votre avancement sur le parcours. Que vous soyez sur un parcours court ou un parcours long, il y aura des périodes douloureuses jusqu'à temps que vous ayez transcendé vos blessures, guéri le plus gros des blessures, que vous ayez lâché prise, que vous ayez eu ce détachement et que vous ayez vraiment pris conscience que la personne la plus importante, c'est vous et pas votre autre. Que voilà, vous êtes là pour rayonner, pour trouver votre complétude et pour pouvoir répandre cet amour et cette lumière aux autres, pour pouvoir les accompagner. Ça, c'est l'accompagnement vers la lumière, d'accord? C'est pas « je suis pas bien, le monde est pas beau, le monde est triste, venez quoi. » D'accord? Moi, si vous voulez, j'ai eu ce message, d'accord? Je suis personne pour dire « faites ceci, faites cela ». Je vous mets juste en garde. J'essaie juste de vous dire « soyez dans le discernement », d'accord? Vraiment, protégez-vous. Ne vous laissez pas prendre par des pseudos, j'allais dire, c'est un peu sectaire hein, quand même, hein, d'accord? Donc, vous avez votre libre arbitre, vous choisissez d'aller vers là où vous voulez, d'accord? Mais soyez en conscience de ce que vous faites, soyez en conscience de ce que vous rayonnez, ok? Bon, mais je crois que c'est bon, là. Hein. Mes guides. Donc, clôture du portail, collectif flamme jumelle divisé en deux, la lumière et la fausse lumière. Les fausses flammes jumelles. Ah. Alors moi, si vous voulez, je veux bien vous parler un petit peu des fausses flammes jumelles, de ce que je sais, mais je ne sais pas beaucoup de choses en fait, parce que moi, j'en ai très peu côtoyé. Ce sont des personnes finalement que vous rencontrez, enfin, j'ai très peu côtoyé de personnes qui ont eu des fausses flammes jumelles, quelques-unes. Donc, au travers de leur expérience, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pu remarquer. Ce sont des personnes qui, au prime abord, ressemblent, calquent hein, dans les schémas, dans les étiquettes qu'on peut mettre sur la flamme jumelle, sur l'autre, le jumeau, la jumelle. Des personnes, pardon, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Des personnes qui nous font travailler comme une autre flamme jumelle. Vous savez, on travaille en miroir. Hein. L'autre est le miroir de nous. Donc l'autre, lorsqu'il a un comportement qui est même inconscient ou une réaction inconsciente, est le miroir de nous, il reflète en fait ce que l'on a à l'intérieur de nous, d'accord? Si la personne a un comportement agressif envers vous, c'est quand c'est le chaos, souvent chez vous, que vous êtes vraiment, il y a un côté colère, etc., d'accord? Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a une systémique, mais ça, cette systémique, je dirais, elle existe presque dans toutes les relations hein, que l'on a, familiales, relationnelles, travail, amis, etc., il y a une systémie, c'est-à-dire que l'autre est le miroir de ce que l'on est. L'autre nous montre à l'extérieur ce que l'on est, nous, à l'intérieur. D'accord? Donc, la fausse flamme jumelle, elle peut avoir ce rôle, hein, de ce que j'ai pu observer. Elle peut avoir ce rôle jusqu'à un moment où on se dit, mais waouh, quoi, ouais, ça doit être certainement ma flamme jumelle, etc. Et à un moment donné, cette personne-là se transforme, entre guillemets, en monstre. Je suis désolée de dire ça, mais en quelqu'un de cruel qui va vous détruire consciemment. Parce que sachez que la vraie flamme jumelle ne fait pas de mal sciemment à son autre, puisque son autre, c'est lui ou elle. Son autre, c'est la moitié de son âme. Donc, on est toujours dans la bienveillance, et on essaie du moins d'être dans la bienveillance, et si on fait mal à l'autre, je peux vous dire qu'on en est complètement désolé, et on en culpabilise énormément. D'accord? Donc, la vraie flamme jumelle, elle ne fait pas de mal à l'autre, elle ne la fait pas souffrir, elle ne la traite pas de tous les noms, elle n'a pas envie de faire du mal à l'autre, d'être dans la colère, etc. D'accord? Quand on est flamme jumelle, on a quelque part cette compréhension de l'autre, quand on est avancé sur son parcours, cette compréhension des réactions de l'autre. C'est-à-dire, oui, bah là, ce que l'autre m'a fait, c'est pas cool. Donc moi, je mets quand même mes limites, parce qu'il y a des choses que je ne veux plus accepter par rapport au respect de moi-même. Je dis pas qu'il faut tout accepter de sa flamme jumelle, hein, bien évidemment. Par contre, aujourd'hui, j'avance sur le parcours, je suis conscient des choses et j'ai la compréhension du comportement de mon autre. J'ai la compréhension que tel comportement est motivé par des peurs, par un ego blessé. Et quelque part, aujourd'hui, je ne vais pas incriminer mon autre parce que lui-même ou elle-même est en souffrance, d'accord? Il est le miroir
hein, de l'autre. Donc voilà, la fausse flamme, la vraie flamme jumelle, c'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'il y a souffrance, il y a du mal, c'est jamais consciemment, d'accord? On en est désolé. Et même à l'inverse, quand votre autre vous fait du mal, quand vous êtes avec votre flamme jumelle, vous avez du mal à lui en vouloir. Vraiment, c'est ça qui est dingue en fait. C'est un amour qui est tellement fort, qui est inconditionnel. Je le compare des fois, alors, de cet amour qu'on peut avoir pour nos propres enfants, à qui presque on a la compréhension, voilà, c'est un amour inconditionnel. Mais en plus, ce qu'a l'amour de flamme jumelle, en plus, pour la plupart, c'est aussi un amour d'amour, un amour passionnel, un amour amoureux, d'accord? Donc ça, c'est la vraie flamme jumelle. La fausse flamme jumelle, voilà, elle est sur votre chemin, elle vous fait évoluer, etc. C'est son rôle, de toute façon, tout est juste, c'est des choix d'incarnation. Vous avez décidé dans votre incarnation de vivre ça, et à un moment donné, cette personne-là se montre d'une horreur sans nom, avec des méchancetés, des coups bas, des trahisons, mais vraiment des choses intentionnelles, d'accord? Voilà, donc soyez aussi vigilants, vous, dans votre parcours, de voir si effectivement vous êtes avec quel genre de personne, quoi. Hein. Si vous êtes avec une personne qui vous fait souffrir sciemment, qui est calculatrice, qui a un ego surdimensionné, pour qui cette personne estime, lorsque cette personne estime qu'elle n'a rien à travailler, qu'elle a tout fait, que ça y est, tout est fait, tout est juste, elle n'a plus à apprendre de la vie, etc. Elle peut se permettre, je dirais, d'être, voilà, de conseiller ou voilà, de faire des choses aux autres. Remettez ça en question parce que je peux vous dire qu'une vraie flamme jumelle, elle sait qu'elle doit apprendre toute sa vie. Hein. Même les personnes éveillées savent qu'on est des ignorants, hein, et que toute notre vie, on apprend en fait, quand bien même on avance. Et on apprend de soi-même, mais on apprend aussi des autres, d'accord? On n'a pas cette fierté de dire « je sais tout, ça y est, suivez-moi, écoutez-moi ». Non, écoutez, mais on peut se tromper, d'accord? Toujours. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours. C'est mon avis, c'est mon point de vue, mais ce n'est que ça. Et si vous avez un avis, vous, d'ailleurs, sur ce sujet-là que j'aborde, si vous avez un avis, ben, n'hésitez pas. Hein. Par contre, voilà, il faut que ce soit des avis qui fassent avancer, hein, qui soient constructifs, d'accord? Pour les autres, les avis égotiques qui vont libérer de la colère, c'est même pas la peine de les mettre parce que je les ferai pas apparaître. Vous voyez? C'est un choix. Allez, on va regarder un petit peu sur les énergies là, de ce qu'on nous dit, parce que vraiment... voilà, ça fait un moment, de toute façon j'ai échangé avec des personnes, hein, des flammes qui avaient eu déjà cette compréhension de ce double collectif. Mais là ce matin on m'a dit voilà, fais ça, clôture du 666, il faut vraiment mettre en garde. Il y a de plus en plus d'abus en fait, hein, de gens qui se font happer, des gens qui profitent du malheur des autres. D'accord, donc vraiment... soyez vigilants, d'accord? Donc là, je vais prendre des oracles que je n'ai pas pris depuis longtemps. Vous voyez, je vais prendre l'oracle de la spiritualité. Puis on va regarder un petit peu. Les petits messages qu'on nous dit. Hein? À qui ça va s'adresser, je ne sais pas. Bah, à vous, certainement. Et sur la thématique, je ne sais pas. D'accord? Allez, mes guides, dites-moi un petit peu des messages complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. On nous parle de... nouvelle direction, vous voyez. Là, ce qu'on me dit, revenez au cœur, revenez en conscience. Hein. Ça peut être aussi par rapport à ce que je vous ai dit, d'accord? Lorsque vous êtes dans la souffrance, bah, ne vous laissez pas happer par des gens qui sont dans la souffrance. Essayez d'aller plutôt vers ceux qui ont de la lumière et qui vont vous aider à sortir de cette impasse. Ou voilà. Et pour ça, il faut être avec des personnes qui sont guéries. Comment voulez-vous guérir? Aider à guérir des gens si vous-même, vous êtes malade, vous n'êtes pas dans la guérison émotionnelle, vous êtes dans la souffrance que vous véhiculez vous-même. Hein? C'est important, ça. Quand vous faites faire des soins, je l'avais déjà dit, ça, quand j'étais avec mon ami, quand on avait fait la guidance en duo, quand vous vous faites faire des soins énergétiques, soyez vigilants. Faites-vous faire des soins par des personnes qui sont dans la lumière, pas par des personnes qui sont au bord du précipice, dans la souffrance, voilà, faites attention, quoi. Ce sont vos énergies, d'accord? C'est très important. Donc, la vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'activité des forces angéliques de l'univers. Vous voyez, parfois, on vous amène au chaos pour vous faire grandir. Hein?
la souffrance, hein, c'est pour amener la guérison. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Vous voyez, vers la lumière. Donc, si vous êtes dans une période de chaos, n'allez pas vers les personnes ou des énergies chaotiques. Allez vers la lumière pour reprendre cette direction. C'est marrant hein, que la carte, voilà, que les guides confirment avec cette carte-là. Donc, pour certains, changez de direction. Allez vers la lumière. Allez vers des gens, des personnes qui vous parlent, qui résonnent en vous. Hein, je ne vous dis pas, venez vers moi, hein, loin de là. Hein. Je vous dis, allez vers là où vous sentez la lumière, où vous sentez l'énergie d'amour. Hein. Allez, une autre carte. Déesse de la Lune. Vous voyez? Alors, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Pour moi, là, j'ai un message qui est assez clair. On est sur des personnes qui sont en souffrance dans le collectif. Collectif Flamme Jumelle. Vous êtes en souffrance. L'idée, c'est de pouvoir effectivement entamer vos guérisons. Certes, c'est une période de bouleversement, mais qui va nécessiter d'aller regarder où sont vos blessures, d'accord? Et essayez, si vous voulez, de ne pas vous enfoncer là-dedans. Essayez de vous élever. Vous savez, quand on a des périodes difficiles dans la vie, on a deux types de comportements. Soit vous mettez, c'est ce que je dis souvent, les lunettes roses, soit vous mettez les lunettes noires. De toute façon, que vous mettiez l'une ou l'autre, la vie amènera ce que vous devez vivre, d'accord? Donc pourquoi ne pas voir les choses avec du recul et une forme de justesse et d'amour pour soi-même et se dire, ok, je vis ça, c'est pour apprendre quelque chose de cette souffrance, j'ai quelque chose à transcender là-dedans. D'accord? Et y voir une occasion de grandir, y voir une occasion de s'améliorer et d'acquérir de plus en plus de guérison et de complétude. D'accord? Et ceux qui mettent les lunettes noires, ils vont dire, ah là, je suis pas bien, on est dans une période pas bien, attention, nanana, on n'a pas de chance, etc. D'accord? Et puis remettre en fait à l'extérieur la responsabilité, parce que ces personnes-là, c'est ce qu'elles font, c'est jamais leur problème. Que ce soit flamme jumelle ou pas, hein, ça, les personnes comme ça, lorsqu'elles sont... qu'elles ont mis leurs lunettes noires et qu'elles sont dans la souffrance, elles vont toujours remettre à l'extérieur la responsabilité. C'est jamais elles le problème. C'est toujours les autres qui veulent faire du mal. C'est toujours les autres qui attaquent, vous voyez? Alors que le chaos est en elles. Quelque part, l'extérieur est le reflet de ce qu'elles sont à l'intérieur. D'accord? Donc, le chaos est en elles. Et c'est lorsqu'elles prennent conscience qu'il y a des guérisons à faire et qu'elles ne sont pas encore prêtes, quand bien même elles pensent l'être, parce que ça, c'est de l'ego, elles guériront en fait, d'accord? Là, vous voyez, ça ressort, ces deux types de comportements. Donc, soyez dans vraiment dans le recul nécessaire, le sens critique, quoi. Ne gobez pas tout, parce que c'est vrai que quand on est dans la souffrance, on a tendance à tout nous faire gober et on va aller là où on nous dit, viens vers moi, je vais te guérir. Hein. Alors que personne ne nous guérit, en fait. On se guérit soi-même. On peut avoir des personnes sur notre chemin qui vont nous amener un mot, une lumière, ou nous conseiller un bouquin, ou voilà, on va voir un film, mais on se guérit soi-même. C'est pas en allant faire des méditations ou des soins énergétiques que vous allez guérir vos blessures. Hein. Non, non, les blessures, ça allait en grattant à l'intérieur, là, en osant secouer le cocotier, d'accord? Donc, n'allez pas dépenser des 1000 et des 100 dans des soins, hein, en disant, c'est bon, je fais un soin énergétique, je vais guérir. Ah bah non, hein. Le soin énergétique, je peux vous dire, il est très utile pour remonter les énergies. Lorsque, voilà, on a fait des bons quantiques, on a besoin de rehausser ces énergies, mais c'est pas ça qui vous fera guérir vos blessures, c'est pas ça qui vous fera arriver dans la complétude, hein. Ce qui vous fera guérir les blessures, c'est vous. Le fait de dire, ok, je regarde ce que j'ai en moi, j'essaie de comprendre parce que j'en ai ras-le-bol, parce que sinon toute votre vie, cette blessure, elle reviendra jusqu'à temps que vous regardiez la chose en face, d'accord? Ça, c'est important aussi, hein. Alors, regardez, j'ai eu deux belles autres cartes. Vivez dans l'instant présent, voilà, soyez dans l'analyse. Ne regardez pas le passé, parce que souvent le passé, il est souffrant, bien évidemment. Regardez plutôt là où vous en êtes aujourd'hui. Pour ceux qui sont flammes jumelles, aujourd'hui, quand bien même vous êtes peut-être encore en souffrance, pour certains et certaines, vous avez quand même beaucoup cheminé. Si vous êtes flamme jumelle, vous avez cheminé. Sinon, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle. Hein? On est poussé à cheminer quand on est sur ce parcours. On est appelé par l'univers, la source, vous voyez, mais à travailler. Soit on nous impose des rêves, soit on nous impose des flashs, soit on ressent énergétiquement notre autre
Mais ça peut venir par des odeurs. Vous voyez, par exemple, on veut plus voir son autre, on en a marre, on dit basta. Paf, comme par hasard, on a l'odeur de notre autre sous notre nez. C'est des choses comme ça quand on est flamme jumelle. Vous voyez? Donc, on nous ramène toujours sur le lien. D'accord? Et en général, on est guidé. On est effectivement guidé par des anges. Alors, soit des anges tels que des archanges aussi, soit aussi des êtres de lumière, des accompagnateurs, des anges qui sont des personnes qui vous ont accompagné dans cette vie ou dans d'autres vies. D'accord? Et on vous dit de remplacer plutôt la peur par l'amour, d'avoir confiance en définitive. Parce que regardez ce que font les gens. Regardez ce qui s'est passé. Alors là, j'en ai jamais parlé, mais là, je vais le faire avec au tout début où il y avait le Covid. Ils ont véhiculé la peur, alors qu'ils savaient même pas, ils n'avaient pas toutes les informations. Ils ont véhiculé la peur. Ah bah ça a été l'escalade. Ça a baissé ça a baissé le système immunitaire des gens. Il y a plein de gens qui ont flippé et qui, pour beaucoup, ont attrapé le Covid. Alors qu'il y a plein de gens qui ont eu confiance, se sont dit, ok, il y a un truc, je ne mets pas des œillères par rapport à ça, mais je vais attendre de comprendre, ou alors je vais aller chercher les informations par moi-même pour pas gober tout ce qu'on me dit. D'accord? Voilà. Et je fais mon propre avis. Hein, et j'essaie de remplacer la peur par l'amour. Je crois en l'amour, je crois en mon système immunitaire. Vous voyez? Donc, faites toujours attention à ça, parce que, voilà, pareil, le collectif qui est divisé, donc la partie du collectif qui côtoie le sombre, va véhiculer la peur. Donc, automatiquement, vous, comme vous flippez, pour certains, vous dites, ah oui, bah c'est bon, je viens, j'arrive, parce que j'ai tellement peur. Eh ben non. Vous voyez? Mettez de l'amour un petit peu dans tout ça. Déjà de l'amour pour vous-même. Puis arrêtez d'être focus sur votre autre, en fait. Parce que vous remettez à l'extérieur. Automatiquement, vous vous videz. D'accord? Concentrez-vous l'un et l'autre. On a besoin de ces moments de recentrage. Nous, les flammes jumelles, on est comme ça. On a besoin de régulièrement être face à nous-mêmes. Pour se recentrer. Parce qu'on n'est pas des parfaits, on n'est pas des anges. Il y a des moments, bah, on est là, on se laisse happer, bien évidemment. Mais on revient en soi. Et on refait le point. On se canalise, on s'auto-canalise, c'est notre intuition. Et c'est pas à l'extérieur, on va vous dire, ah, je vais te faire un petit soin, et puis tu vas revenir à toi-même. Non. Vraiment, on est créateur de sa vie. D'accord? On peut avoir besoin de coups de pouce momentanés, bien évidemment, mais on a toujours ce discernement, ce recul, puisqu'on est créateur de sa vie. Hein? C'est très, très important, ça. Alors, on vous dit, voilà, je vais prendre... Alors, c'est quoi déjà cet oracle? L'oracle de... Oui, du chemin pavé d'or. Bon, bah, écoutez, je ne pensais pas que ça allait durer comme ça. Alors, j'ai tout à fait conscience que ça ne va pas parler à beaucoup. Déjà, ceux qui sont dans l'hésitation d'être dans le parcours, ils vont zapper. Ceux qui côtoient le sombre, ils vont zapper. Mais je m'en fous. J'ai eu cet appel de faire ce message. Donc, je sais que ça va parler à certains, peut-être qui sont dans le doute. Hein? D'accord? Donc, voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Surtout des commentaires de ceux qui se sont fait avoir, hein, par des personnes qui ont profité de leur souffrance, quoi. Allez, mes guides, est-ce que j'ai d'autres messages? On va entamer sur des nouvelles énergies. Voilà. Donc, vous voyez, confiance en soi, le chemin pavé d'or, c'est exactement ce que je vous dis. Ne remettez pas à l'extérieur votre guérison. Ayez confiance en vous. Quand on arrive à un niveau de parcours, quand on a eu les compréhensions, etc., on est tout à fait capable de se débrouiller avec notre parcours, à condition qu'on ne se mette pas les œillères et qu'on se dise « j'ai encore des choses à apprendre ». Si vous vous dites « ça y est, moi j'ai tout compris du parcours », ah bah il y a des gens comme ça aussi, ça j'adore. Ben non, moi, vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre du parcours. Et c'est vrai que j'accompagne beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de compréhension, mais j'ai encore à apprendre. Et on m'apprend encore, et c'est vous qui m'aidez à apprendre. Par votre confiance que vous me faites en me demandant des guidances, des accompagnements. Et ce que vous me faites comprendre, je le retransmets après. On est dans un collectif. D'accord? Donc la confiance en soi, mais pas de l'ego. On a toujours à apprendre. Et c'est en étant dans cette humilité qu'on apprendra. Vous voyez? C'est très, très important, d'accord? Donc, cette confiance en vous est primordiale. Et c'est elle qui va vous guider sur ce chemin pavé d'or, sur ce chemin de guérison, sur ce chemin vers l'alignement, vers la complétude. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire « Oh, t'inquiète, je vais t'amener là-dessus. » Hein?
Quelqu'un peut vous ouvrir les yeux, peut vous montrer quelque chose. Mais c'est vous qui faites le taf, en fait. D'accord? C'est très important. Hein, vraiment très important. Non, plus celui-là. Ok. Alors, l'archange Michael. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé ce bel oracle. Hein, et j'ai été appelée à l'utiliser ce matin. Bon, bah écoutez, vous voyez, la prière résoudra cette situation. Et décidez d'être heureux maintenant. Voilà. Décidez d'être heureux. C'est ça que je vous ai dit. À un moment donné, on a soit les lunettes roses, soit les lunettes noires. Et ça, c'est un truc, des fois, j'ai envie de secouer les gens. Mais je peux pas. C'est que tout est juste. C'est qu'ils doivent passer par là. Mais priez, demandez, en fait. Demandez. Ça, c'est quelque chose de très important. Quelle que soit votre confession religieuse, c'est pas de confession religieuse ou de dogme dont je parle. Je parle de la prière de l'être ou de l'énergie supérieure qui est là, qui nous guide, que vous sentez quand vous êtes flamme jumelle. D'accord? Vraiment, vous êtes en connexion avec ce divin-là. Faites votre prière. Je peux vous dire que si vous faites votre prière en vibrant... Moi, si vous voulez, la prière, alors c'est pas dire oui, je veux ci, je veux ça, en fait. Hein, la vraie prière, c'est pas ça. Elle vient du bide, la prière. Vous la vibrez, voyez? C'est comme si votre vie en dépendait. Ça, c'est hyper important. D'accord? C'est pas oui, je demande, je répète mon Notre Père 3 fois. Non, c'est voilà, là, je suis au bord du précipice. Aidez-moi, j'en peux plus. Changez ma vie, j'en peux plus. Ou sinon, je m'en vais. C'est des choses comme ça. Vous voyez, c'est la vraie prière. Eh bien, celle-ci, elle sera entendue. Vous serez tout de suite guidé. Vous serez tout de suite accompagné, ne vous inquiétez pas. Moi, ça m'est arrivé, quand j'ai fait ces demandes 3-4 fois, j'ai eu tout de suite une réponse. D'accord? On vous a dit tout à l'heure, les anges sont avec vous, même les êtres, vos ancêtres, certains de vos ancêtres, de vos guides, d'accord? Alors, je vais lire cette prière. Alors, je vais la mettre là, vous la lirez. Je vais peut-être avancer un petit peu. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre... ou bien les autres dieux ou prophètes des autres confessions religieuses, hein, d'accord? Vraiment. De toute façon, Jésus est un prophète, hein, par exemple pour l'islam, donc... voyez, tout est juste. En fait, on a le même Dieu, en fait. Hein. Donc ça, après, ça, c'est pareil. Hein. La religion, les dogmes, ça, c'est pour le pouvoir. C'est égotique. Hein, parce qu'on a le même Dieu. Hein. Alors, on a été mettre des étiquettes, là, et séparer les gens. Mais en fait, voilà. Hein, arrêtons de séparer les gens, en fait. On a le même créateur. Donc, voilà, il faut comprendre ça aussi. Hein. Donc, excusez-moi, je me suis égarée. Je suis un petit peu passionnée aujourd'hui. Mais bon, voilà, j'ai eu ce message, on m'a dit... coup de pied dans la fourmilière. Puis moi, c'est mon truc, ça. Hein. Moi, je suis un adulte indigo, hein, donc j'ai toujours été comme ça depuis enfant. Donc, je mets des coups de pied dans la fourmilière. Tant pis si ça plaît pas, je m'en fiche. J'assume complètement. Puis là, je suis bien guidée pour vous dire tout ça. Donc, il n'y a aucun souci. Je sais que tout est juste. Hein. Donc, je demande votre intervention divine pour... Donc, vous décrivez la situation. Donc, pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation, merci, amen. Ben là, on est en train de me dire, alors je sens prétention que c'est peut-être cette vidéo qui va vous amener cette forme de miracle pour comprendre, vous voyez, pour guérir. En toute humilité, hein, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est à vous aussi de décider d'être heureux, c'est à vous de vous sortir du caca, c'est à vous d'arrêter de regarder dans le sombre, vous voyez, et de lever la tête et dire, mais ouais, bon, j'arrête de me victimiser. Rappelez-vous du triangle de Karpman. Vous vous mettez, quand vous êtes dans le sombre ou dans le malheur, vous vous mettez en position de victime, en fait. Hein? Donc, automatiquement, vous allez trouver un bourreau, bien évidemment. Hein? Mais le sauveur, c'est vous, en fait. Parce que c'est vous qui vous êtes mis en situation de victime. Alors, bien évidemment, là, je ne parle pas de personnes qui sont victimes de maltraitance par un conjoint ou d'enfants maltraités ou de personnes qui sont malades. Hein. Je parle... de personnes qui se disent victimes du malheur qui leur arrive et qui remettent à l'extérieur la responsabilité, par exemple, sur des personnes qui sont jalouses et qui leur veulent du mal, etc. C'est tellement facile. Je parle des vraies victimes. Là, je parle des personnes qui se disent victimes des autres. Hein, pas des gens qui sont réellement victimes de la vie. Hein, je remets les choses en place. Hein. Donc, je recommence. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie.
Vous voyez comme tout est juste, jusqu'aux oracles que la source m'a fait choisir ce matin. C'est à vous de décider d'être heureux maintenant, en fait. Ne remettez pas à l'extérieur le fait que quelqu'un d'autre vous rende heureux, même si c'est votre jumeau, votre jumelle. D'accord? Si votre jumeau et votre jumelle est encore dans son travail, parce que pour les flammes jumelles, si vous voulez, on a ce qu'on appelle une âme éveillée au lien en premier, qui a cheminé, qui est plus avancée dans son cheminement individuel. Donc le parcours de flamme jumelle, c'est 2 cheminements individuels. D'accord? Et ensuite, il y a le cheminement du duo. Hein? Donc chaque jumeau jumelle chemine, donc souvent l'âme éveillée en lien en premier, chemine plus tôt et plus rapidement, mais elle se fait vite rattraper par son autre, hein, puisque le travail, les compréhensions, les connaissances acquises par l'âme éveillée au lien en premier, par vase communicant, servent à l'autre, d'accord? Donc l'âme éveillée au lien en premier peut être yin de polarité dominante ou yang de polarité dominante. On peut avoir un yin de polarité dominante dit runner, mais ça, j'ai jamais dit ça, qui va peut-être au début du lien chasser l'autre. Mais après, la nature revient bien. Il va peut-être, celui-ci, se remettre dans une position de runner, de fuyant. Et pareil pour le yang. Le yang, en général, est plutôt ce qu'on appelle le chaser. Mais il peut y avoir des yang qui fuient. Mais à un moment donné, lorsque les guérisons sont opérées, le yang redevient le chaser. Et les deux sont prêts lorsqu'il n'y a plus de fuyants et de chasseurs. Lorsque les deux sont équilibrés à peu près dans ces 2 polarités. D'accord? Il y aura des jours où vous serez peut-être un peu plus yin, d'autres jours un peu plus yang, mais qu'il n'y aura plus de fuite et plus de chasse en fait. Quand vous parviendrez à une relation authentique, temporisée. Quand il n'y aura plus d'ego blessé. D'accord? Je vous dis pas de lâcher votre autre ego. C'est normal d'avoir un peu d'ego, voyez? Votre ego vous permet d'avoir une forme de warning, une forme d'alerte par rapport à certaines choses pour vous dire, oh là c'est bon, là, cette personne-là, j'en veux pas. Hein? Ça ne correspond pas. Voyez, on peut dire oui, c'est égotique, pour qui tu te prends pour dire ça? Mais non, en fait, c'est nos warnings. Hein. Il y a un bon ego qui est là pour nous sauver, hein, qui est là un petit peu pour nous mettre en alerte, d'accord? Mais il y a aussi l'ego blessé. Et l'ego blessé, c'est lui qui nous fait fuir et qui nous fait chasser. D'accord? Donc là, pour finir un petit peu là-dessus, décidez d'être vous. C'est à vous que revient la responsabilité de votre guérison. Et elle se fait vraiment en grattant à l'intérieur, en secouant le cocotier, et non pas en faisant des thérapies holistiques ou bien des soins énergétiques. Alors certes, hein, j'ai des collègues qui vont pas être contents parce que, bien évidemment, hein, c'est leur gagne-pain. Mais je m'en fous en fait. Moi, j'ai ce message-là à transmettre. Et puis voilà, hein, vous avez le droit de pas être d'accord. De toute façon, moi, je connais des personnes qui font des soins énergétiques qui sont très bien. Donc, je ne critique pas les soins énergétiques. Mais ces soins-là, ils arrivent à certains moments dans votre parcours pour pouvoir vous relever énergétiquement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des soins. Mais ce ne sont pas des soins qui vont vous faire guérir vos blessures. C'est de ça que je parle. Les guérisons des blessures, c'est autre chose. C'est un accompagnement différent. C'est une ouverture sur les choses. Et ça peut se faire, je vous dis, par plein de possibilités. Un ami qui vous dit un truc qui fait tilt, une lecture, quelque chose que vous écoutez sur une vidéo, vous voyez? Mais c'est pas un soin énergétique qui va guérir vos blessures, c'est du n'importe quoi. Hein. D'accord? Vraiment n'importe quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider pour certains. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, j'ai aucun souci avec ça. Mais en tout cas, j'étais amenée à faire ça, donc tout est juste. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et soyez acteurs de votre vie. Je vous aime. Bisous, bisous.